Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Manille à Encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai jamais trouvé. Mesdames, Messieurs les jurés, partons à la conquête des sens et des boussoles. Venez vibrer sur ce manège de sensations, déconstruisez tout ce que vous avez cru savoir sur votre vie, parce que oui, l'avenir est derrière nous. Curieux, n'est-ce pas? L'avenir est derrière nous. Déconstruction physiologique. Faut-il reculer pour avancer ou avancer pour reculer? Non. L'avenir, c'est le futur, l'événement qui se détache du présent pour ne devenir que passé. Mais un bel avenir personnalisé, nous le cherchons tous. Et à trop le chercher, on finit par procrastiner, on finit par s'égarer, on finit par se perdre. Alors, il ne faut pas chercher l'avenir devant soi, car il est déjà façonné avant notre naissance. C'est le déterminisme. Peut-être ne croyez-vous pas au déterminisme, mes chers écoliers, mais vous seriez fermés d'esprit. Petit, peut-être pensiez-vous être un acteur oscarisé, chanteur vainqueur des victoires de la musique, et aujourd'hui, regardez-vous. À vous retrouver torchon, chiffon, carpette au Sénat. Alors oui, vous avez abandonné ce jour-là, mais vous avez bien fait d'abandonner, et vous allez continuer d'abandonner. Ce n'est pas pour vous, tant que vous regarderez vers l'avant. Et puis, on parle de l'avenir. Mais en réalité, il existe plusieurs types d'avenir. Et comme un croquis jeté à la poubelle, l'idéalisation d'un avenir est derrière nous, une fois l'image abandonnée. Parce que peut-être que c'est la faute du destin, mais certains événements sont incontrôlables. L'avenir est nécessairement derrière nous lorsqu'on est trop âgé, lorsqu'on est atteint d'une leucémie foudroyante ou lorsqu'on perd un enfant. Et quelle plus grande affirmation qu'une rupture amoureuse pour montrer que le futur n'est que passé. L'idée d'un avenir avec cette personne à jamais détruite. Adieu le chèque de caution solidaire pour l'appartement. Adieu les projets d'enfants, mais un seul soulagement, vous ne reverrez plus belle maman. Et si vous n'apprenez pas de vos relations, vous répéterez les mêmes cycles comme un hamster dans une roue. L'espérance d'un amour sera toujours effacée tant qu'on continue d'accepter l'amour qu'on croit mériter. Pour trouver l'amour, regardez ce qu'il y a en vous, derrière vous, pas sur ce qu'il peut être un jour. Attention Marty, nous partons vers le futur. Ma prochaine phrase sera à venir, mais deviendra automatiquement du passé. C'est compliqué, concentrez-vous s'il vous plaît. En réalité, nous sommes constamment dans le passé. Le présent, lui, est éphémère. L'avenir n'est qu'un passé futur. Vivre chaque jour comme le dernier, papa, carpe diem, oui, mais non, tout ce qui a un sens devient passé. Parce que l'avenir est constamment un souvenir. À vivre à reculons, nous nous projetons dans la nostalgie et mettons nos futurs besoins de côté. Alors, comment vivre en avant? Moi, je l'ai cherché partout. Je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai construit ses mains, j'ai peint son visage, mais il n'est jamais venu à moi. Mon avenir. Alors, mesdames, messieurs, à trop idéaliser celui qu'on aimerait être, on a oublié celui qu'on était déjà. Mais moi, je le vois dans vos yeux. Cet enfant que vous étiez, à certains moments que vous êtes encore. Cet enfant que vous avez trahi, parfois compris, peut-être guéri. Petit, peut-être aviez-vous eu envie d'être journaliste ou peintre. Et aujourd'hui, vous êtes juré dans un concours d'éloquence qui s'appelle Bossuet. Et pour remettre l'avenir en face de vous, je ne vous demanderai qu'une seule chose, cher juré, êtes-vous fiers de vous?